je dis bien, j'espère de tout cœur que vous avez passé une bonne journée. Malgré le temps, il y a la joie dans votre cœur et que le soleil de la justice de notre Seigneur Jésus brille abondamment dans votre vie. Et puis nous espérons aussi que le Seigneur continue à nous bénir ce soir. Et je vous invite à poursuivre notre lecture de l'Épître aux Galates. Depuis quelque temps, nous essayons de découvrir certaines vérités au travers de cet épître. Nous sommes arrivés au chapitre 3, Épître aux Galates, chapitre 3, et nous allons simplement lire les versets 11, 12, 13 et 14. Galates, chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Justifié, ça veut dire rendu juste, approuvé, accepté, purifié, pardonné, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, et que dit la loi ? Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors je voudrais commencer cette méditation en nous posant deux questions. Que dit la foi ? Que dit la loi ? Quel est le principe même de la foi ? Et si on a le temps, je vous donnerai un témoignage à la fin de cette prédication. C'est pour vous tenir en alerte jusqu'au bout. Et que dit la loi ? Et nous allons essayer de découvrir le principe aussi de la loi. Le principe de la foi, je veux tout simplement prendre un exemple des évangiles que vous connaissez bien, qui se trouve au chapitre 11 de l'évangile selon Jean. Le chapitre 11 de l'évangile selon Jean nous parle de quoi ? Nous parle de la résurrection de Lazare. Alors vous savez un petit peu les événements qui sont autour de cette résurrection. Lazare est tombé malade. Marthe et Marie, qui connaissaient Jésus, va envoyer dire à Jésus que leur frère qu'il aimait était tombé malade. Et le Seigneur Jésus, pour diverses raisons, décide de ne pas venir tout de suite. Et lorsqu'il arrive près de Lazare, qu'est-ce qui se passe ? Il est mort. Il y a quelques reproches des deux sœurs. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Et puis Jésus, bien sûr, va être ému de compassion, saisi de compassion, jusqu'au moment où il va se retrouver devant le tombeau de Lazare. Et il y avait une pierre qui se trouvait devant le tombeau de Lazare. Et il va dire à Marthe, ôtez la pierre. Et là, et nous comprenons aisément la réaction de Marthe, puisque nous aussi, certainement, nous aurions eu la même réaction qu'elle à ce moment-là. Eh bien, elle est un petit peu déconcertée, elle ne sait pas trop quoi penser, et elle va dire au Seigneur Jésus, cela fait 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. En d'autres mots, Seigneur, tu nous demandes quelque chose qui n'est pas possible. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Il va dire à Marthe des paroles qui me semblent pertinentes et importantes pour chacun d'entre nous, qui nous rappellent le principe même de la foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que dit la foi ? La foi nous dit, si tu crois dans la parole du Christ, si tu crois dans la Bible, si tu mets ta confiance dans les promesses de Dieu, si tu laisses le Seigneur t'interpeller au travers de sa parole, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu.
C'est-à-dire, il y a les promesses, il y a les vérités qui sont révélées au travers de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, avant de voir ces choses se manifester dans notre vie, nous sommes appelés à y croire, à placer notre foi. Ça, c'est le principe de la foi. C'est la même chose pour la guérison, pour la consolation, pour la délivrance. La Bible nous dit que notre Dieu est capable de consoler, que notre Dieu est capable de guérir, que notre Dieu est capable de délivrer, que Dieu est capable de changer notre vie, mais nous sommes appelés à mettre notre confiance dans ce que dit le Seigneur. Et c'est à partir du moment où nous croyons, où nous laissons de côté nos préjugés, où nous laissons de côté nos raisonnements, où nous laissons de côté toutes ces choses qui voudraient nous amener à raisonner d'une certaine manière, mais que nous croyons, eh bien nous voyons Dieu agir pour nous. Ne t'ai-je pas dit à Marthe, et le Seigneur nous dit la même chose, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est le principe de la foi. Et souvent, les gens qui sont autour de nous ne comprennent pas trop ce principe-là. Pourquoi ? Parce que souvent, et vous l'avez déjà entendu, lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous parlez de Dieu, les gens ont tendance à nous dire quoi ? Si je vois, je croirai. Je suis, et il s'appuie même sur un apôtre qui a connu une défaillance à un moment donné dans sa foi, c'est-à-dire de Thomas. Je suis comme Thomas. Il faut que je voie pour que je croie. Et quand je verrai, eh bien ensuite je croirai. Mais ça, ce n'est pas le principe de la foi. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Il nous dit, place ta confiance en moi. Scrute la parole de Dieu, découvre les promesses, laisse ton cœur être interpellé par le Saint-Esprit. Et quand la parole de Dieu jaillit dans ton esprit, au plus profond de ton âme, mets ta confiance et à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, eh bien, tu pourras voir le Seigneur agir. En ce qui concerne la justification, le pardon, la restauration, la nouvelle naissance, la conversion, l'approbation de Dieu, c'est la même chose. Dans Jean 3,16, il nous est dit ceci. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous donne, au travers de la foi, et c'est dans ce passage des Écritures assez simple, il nous a envoyé un sauveur qui a donné sa vie pour nous, et nous allons le voir, il a pris sur lui la malédiction de la loi, et on va essayer de comprendre un petit peu ce que cela signifie, eh bien, cette malédiction de la loi. Eh bien, nous voyons que Dieu nous a envoyé un sauveur, il a accompli ce qui devait être accompli pour que nous soyons sauvés. Il est mort sur une croix, il a pris notre péché, il a pris la culpabilité de notre péché, il est mort à notre place, la sanction du péché. Eh bien, la Bible nous dit que quiconque croit en lui sera sauvé. C'est ça la foi. Et nous sommes invités à placer encore ce soir, pour une raison ou pour une autre, toute notre confiance en Christ. Quand nous prions, eh bien c'est la même chose. C'est le principe de la foi qui se met en œuvre. Si je prie, mais que je ne crois pas, ma prière est stérile. Ma prière est vaine. Je ne peux pas m'attendre à l'exaucement de ma prière si je ne mets pas ma foi lorsque je prie. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et que nous dit la Bible ? Et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est le principe de la foi. Maintenant, il y a deux principes qui sont énumérés ici. Le principe de la loi, de la foi, et le principe de la loi. Et ici, Paul montre quelque part
la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Il nous montre aussi que ce sont deux principes diamétralement opposés. Et comme j'ai dit, que dit la foi, on peut dire que dit la loi. Et au verset 12, nous l'avons lu, voici ce qui est écrit dans ce chapitre 3. La loi, elle dit ceci: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi, c'est une ordonnance à faire ce qui est agréable à Dieu. Nous sommes appelés, au travers de la loi, de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, puisque c'est la loi de Dieu ou la loi mosaïque, etc. Donc nous sommes appelés à faire ce qui plaît à Dieu. Et de cela découlent deux principes. Le premier principe, si tu obéis à la loi, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons lu, tu vivras. Hein, il est dit, je répète sciemment, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc si tu obéis à la loi, merci Seigneur, tu vivras. Par contre, si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'obéis pas à la loi, eh bien, si tu désobéis à la loi, eh bien, tu mourras. Parce que, eh bien, toute transgression de la loi est sanctionnée. Et la transgression de la loi, c'est le péché, c'est le mal. Et toute transgression de la loi, eh bien, est sanctionnée et punie. Et quand on parle de la malédiction de la loi, c'est tout simplement ce qui devait nous apporter la bénédiction, parce que nous la transgressons, va nous apporter malheureusement la malédiction. Je ne sais pas si vous me suivez. J'essaye d'être clair, ce n'est pas facile, mais j'essaye d'être clair. Vous savez, quand on parle de Dieu, et nous avons raison, on doit mettre en avant quelque chose d'important, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Ça, c'est sûr. La Bible nous dit que Dieu est amour. Pas simplement que Dieu aime. Ça, c'est une chose. Mais quand la Bible nous parle de l'amour de Dieu, c'est plus que Dieu aime, Dieu est amour. C'est dans sa nature même, l'amour. Et merci Seigneur, parce que si nous sommes là, nous savons que c'est la grâce de Dieu. Nous avons bénéficié les uns et les autres de l'amour de Dieu. Quand il y a des moments dans notre vie qui sont difficiles, nous nous rappelons que nous avons un Dieu d'amour qui prend soin de nous. Quand nous sommes incompris par ceux et celles qui sont autour de nous, nous savons que nous avons un Dieu d'amour qui est capable de nous comprendre. Quand il y a peut-être des tensions intérieures, nous savons que l'amour de Dieu est aussi ce Dieu compatissant pour nous aider sur le chemin de la vie. Donc, nous nous rappelons que Dieu, oui, Dieu est amour, et cet amour, il nous l'a manifesté d'une manière pratique en nous envoyant Jésus, l'incarnation de l'amour de Dieu. Ça, il faut le repasser dans notre cœur. Et cela nous amène à considérer, au-delà de toute chose, que nous avons une grande valeur. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux, tu es précieux. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime. Tu es sa créature et il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors je ne sais pas comment cela résonne dans votre cœur ce soir de savoir que vous êtes aimé de Dieu. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Hein. Ça me soulage. Nous, on se regarde parfois dans le miroir, on dit, mais j'ai tellement de défauts, est-ce que je suis aimable? Oh là là, oh, il y a tellement de choses, et puis on pourrait peut-être avoir des doutes même sur notre propre valeur. Mais Dieu nous aime, et il nous connaît parfaitement. Mais il y a aussi d'autres notions qui sont importantes à parler lorsqu'on décrit la nature de Dieu. La Bible nous dit, c'est vrai, Dieu est amour, et je viens de le décrire en quelques secondes. On pourrait bien sûr en parler beaucoup plus. Mais la Bible nous dit aussi que notre Dieu est saint.
et que notre Dieu est juste. Ce sont aussi des caractéristiques qui se rattachent à Dieu. Qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu? Cela signifie qu'il y a une absolue, et le mot est juste, une absolue pureté concernant Dieu. Il n'y a pas de mal en Dieu. Le mal n'existe pas en Dieu. Le péché n'existe pas en Dieu. Il ne pêche pas, il ne peut pas tolérer le péché. Le mal n'existe pas en lui. Voilà pourquoi si Dieu laisse le mal ou le péché impuni, il n'est plus un Dieu saint. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu, qui est saint, tolère le péché, il n'est plus saint, puisque le mal n'existe plus en lui. Et qu'est-ce que c'est la justice? Eh bien, c'est tout simplement la sainteté de Dieu en action. Il agit d'une manière juste, comme il faut. Pas selon des considérations humaines, mais selon sa nature. Et encore une fois, si Dieu laissait le péché impuni, il ne serait plus juste. À la fois, Dieu est amour, mais il est parfait, il est saint, il est juste. Et vous verrez que ça a son importance dans le message du salut. Si je reviens à la loi, nous avons vu que la loi nous dit ceci, ceux qui mettent ces choses en pratique vivront par elle, par ces choses, par la loi. Mais que nous dit la Bible concernant l'exigence de la loi? Eh bien, je voudrais vous lire ce passage dans Jacques chapitre 2, verset 10. Il nous est dit ceci, car quiconque, alors oui, il apparaît, Jacques 2, 10, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pour être justifié par la loi, il faut obéir à toute la loi. Toute la loi. Tu peux faire 99% de ce qui est bien, mais si tu transgresses juste 1%, tu deviens coupable de toute la loi. L'exigence absolue de la loi qui a un principe complètement différent de celui de la foi. Jésus va nous amener encore plus loin dans cette dimension de la nature de Dieu et de la loi. Et je voudrais aussi parler de ce verset de la Bible dans Matthieu chapitre 5, verset 27. Matthieu 5, 27, il nous est dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Ça, c'est quoi? C'est la loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas, etc. Ça, c'est la loi. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais Jésus va beaucoup plus loin. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous vous rendez compte? Ça va au-delà d'essayer de faire ce qui est bien. Ça scrute notre être intérieur, le plus profond de nos pensées, le plus profond de notre âme. Le verdict de tout ça, eh bien, c'est ce que Paul dit, c'est évident. C'est évident. Nul ne peut être justifié par la loi. Parce que déjà, nous la transgressons d'une manière ou d'une autre. Personne n'obéit à la loi à 100%.
Et puis, le Seigneur Jésus nous emmène dans une autre dimension, puisqu'il nous dit que déjà, si nous regardons une femme pour la convoiter, on a déjà commis un adultère dans son cœur. Et cela revient à dire, tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nul ne peut être justifié par la loi. Il a fallu, eh bien, la foi, le principe de la foi, de croire que Christ est mort pour nous, afin d'être justifié et délivré. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est venu prendre la malédiction de la loi sur lui. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, il est le Rédempteur. Et au calvaire, en fin de compte, la peine du péché fut payée. Ainsi, la loi fut honorée. Ainsi, Dieu pouvait faire grâce sans être injuste et être juste sans être impitoyable. D'un côté, il y a l'amour de Dieu qui aime le pécheur, mais qui ne peut pas tolérer le péché. Comment faire? Comment faire? Et puis, de l'autre côté, il y a la justice de Dieu. Il est parfait, il est saint. Il ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Il envoie son Fils. Et son Fils, qui prend, lui, le saint, le pur, qui prend le péché, notre péché sur lui, nous permet bien, d'être justifiés. Dieu peut satisfaire d'une part son amour pour l'être humain pécheur et sa justice et rester parfait. Je vous donne pour terminer un petit témoignage que j'ai déjà donné, mais qui a tellement touché mon cœur. Lorsque j'avais à peu près... Avant que je sois converti, je précise, parce que lorsque je me suis converti vers 19 ans, et cette expérience, je l'ai faite lorsque j'avais 17 ans. Avec des amis, nous habitions en Auvergne. Vous savez où c'est à peu près l'Auvergne? C'est le centre de la France. La ville principale de l'Auvergne, c'est Clermont-Ferrand, mais moi, je suis né à Moulins, dans l'Allier. Et avec des amis, on avait décidé d'aller à Paris. Voilà, on avait envie vraiment d'aller à Paris, parce que pour nous, Paris, c'était quoi? Ça résonnait comme la grande ville et on avait envie de s'amuser, de faire la fête, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, déjà, j'étais mineur et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand on est arrivé à Paris, n'ayant pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que nous faisions? Eh bien, malheureusement, on fraudait le métro parisien. Pour ceux qui connaissent, il y a des tourniquets, etc. Donc, on fraudait le métro. On dormait très, très peu aussi, parce que c'était des moments un petit peu difficiles. Ce qu'on avait imaginé et projeté dans notre tête concernant Paris n'était pas vraiment la réalité. Et à un moment donné, dans notre escapade, si j'ai envie de dire ça, on avait mal dormi, on était fatigué. Et puis, on fraudait le métro, n'ayant pas beaucoup d'argent. Et mes amis et moi, nous le faisions. Et à un moment donné, je suivais mes amis. Et mon sac s'est accroché, pour ceux qui ont déjà connu le métro parisien, s'est accroché au tourniquet. Et donc, je suis petit à petit, j'ai glissé comme ça, puisque le sac s'est accroché, je suis tombé. Et quand j'ai relevé la tête, il y avait 3 ou 4 contrôleurs qui étaient là. Mes amis avaient réussi à passer et ils étaient cachés un peu plus loin. Je les voyais du coin de l'œil, mais moi, ils avaient décidé d'être là et de m'examiner. Donc les contrôleurs commencent à me parler et ils me disent, voilà, jeune homme, on a besoin de voir votre ticket de métro. C'est là que les choses commencent à se compliquer. Je leur dis, écoutez, non, je n'ai pas de ticket. Ah bon, vous n'avez pas de ticket? Donc, voilà, on va procéder à l'amende. La justice, la loi. Vous comprenez, eux, ce ne sont pas les méchants dans l'histoire. Ils ne font que leur travail. La loi, si elle est transgressée, il y a une sanction, il y a une peine, il y a une amende, c'est comme ça. Il n'y a pas de question d'injustice, c'est comme ça. Donc, ils me disent, il faut payer. Je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Donc, je leur dis, écoutez, non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. Et puis,
Bon, ça commence un petit peu à chauffer. Il commence aussi à être agacé par mon comportement. Il dit, bon, jeune homme, donnez-nous votre carte d'identité. Et je leur dis, non, je n'ai pas de carte d'identité. Ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. J'avais ma carte d'identité. Et je dis, non, je ne vous donne pas ma carte d'identité. Et là, ça commence à monter un cran supérieur. Et on sent un petit peu dans leur voix, dans leur manière d'être, dans leur comportement, un agacement. Et puis jusqu'au moment où ils disent, bon, maintenant ça suffit, donnez-nous votre carte d'identité, sinon on appelle la police pour qu'ils viennent vous chercher. Alors là, à ce moment-là, moi j'ai des flashs qui défilent dans ma tête parce que j'ai 17 ans. Et la police, s'il m'emmène au commissariat et que mon père fasse 500 ou 600 kilomètres pour venir me chercher au commissariat, je vais prendre la volée de ma vie. Et le ton monte, c'est de plus en plus difficile, etc. Et jusqu'à un moment donné, où, alors c'est une autre époque, hein, ils avaient les talkie-walkie, il n'y a même pas les portables à cette époque-là, hein, c'est vraiment une autre époque. Et ils commencent à appeler la police. Vous connaissez le métro parisien? Bon, qui connaît le métro? Maria, elle connaît le métro parisien. C'est chacun pour soi, hein, dans le métro parisien. Chacun pour soi. Tout le monde se débrouille et là, les contrôleurs s'occupaient bien de moi. Et un homme arrive. Un homme, il débarque comme ça. Je ne sais même pas d'où il vient. Il arrive, il prend part à la conversation. Plein métro parisien. J'ai 17 ans. Et l'homme, il arrive ici. Et il dit, ça c'est quelque chose qui m'a touché, il ne me parle pas à moi. Il ne m'adresse même pas la parole. Il parle au contrôleur directement. Et il dit ceci, qu'est-ce qui se passe? Et le contrôleur explique la situation. Et lui, il dit, quel est le prix de l'amende? Je crois que c'était 200 francs à l'époque. C'était énorme, c'était une somme énorme. Alors oui, bon, je vous laisse faire les transactions en euros. Hein. C'était 200 francs. C'était énorme. Je ne pouvais pas payer. Je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Et je vois cet homme qui discute et il fait quelque chose. J'ai encore les images au moment où je vous parle, hein, c'est normal. Il met sa main dans sa poche. Il sort une liasse de billets de 500 francs. Moi, je suis un jeune du quartier. Hein. Je n'ai jamais vu un billet de 500 francs de ma vie. J'ai jamais eu un billet de 500 francs dans les mains à cette époque-là. Après aussi. Mais il sort un billet de 500 francs. Il paye. Il reprend sa monnaie. Il remet l'argent et il s'en va. Et moi, je reste avec les contrôleurs. C'est un peu comme l'histoire de la Samaritaine, pas la Samaritaine, la femme adultère. Où sont ceux qui t'accusent? Moi, je suis resté là avec les gens qui étaient là, les contrôleurs. Et vous savez ce qu'ils me disent? Monsieur, on a payé pour vous. Vous êtes libre. On a payé pour vous, vous êtes libre. La loi a été satisfaite. Moi, je ne pouvais pas payer, mais quelqu'un a payé pour moi. Quelques années plus tard, j'entends le message de l'Évangile. Et un jour, je suis dans une église comme celle-ci. Et je me dis, j'entends le pasteur parler. La grâce, la mort de Jésus, l'expiation, la rédemption, la propitiation. C'est des mots pour moi qui n'ont pas beaucoup de compréhension à cette époque-là, bien qu'ils sont très intéressants à étudier. Et on pourrait parler de tous ces mots, expiation, rédemption, propitiation, qui ont des significations profondes concernant notre salut. Et je ne comprends pas tout. Mais Dieu me dit, tu te rappelles, cet homme qui est venu, qui a payé pour toi. Tu te rappelles, voici ce que mon fils a fait pour toi. À cause de ton péché, tu étais perdu.
Tu étais sous la malédiction. Tu as transgressé ma loi. Tu es perdu. Mais Jésus a payé le prix pour toi, pour que tu sois sauvé. Et là, je comprends intimement la signification de l'œuvre parfaite de Christ. Non, je ne pouvais pas me racheter de mes péchés. Non, je ne pouvais pas effacer mes péchés. Mais Jésus l'a fait pour moi à la croix. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire. Et je crois. Et je suis délivré. Et je suis justifié. Nul ne peut être justifié par la loi, mais par la foi en Christ notre Sauveur, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Laissons les œuvres, n'essayons pas de faire des choses pour plaire à Dieu, mais mettons pleinement notre foi afin qu'il nous transforme et que nous fassions les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni, qu'il nous bénisse, qu'on puisse avoir un moment de prière, de reconnaissance. Mettons toute notre foi en Christ. Prions peut-être pour que Dieu nous délivre de l'incrédulité qui s'est emparée de nos cœurs, que Dieu nous délivre de nos raisonnements, que Dieu nous délivre de tout esprit de mérite. Ah, je dois mériter, je dois faire. Non, laissons ces choses de côté pour venir avec foi et laisser le Seigneur nous transformer et nous visiter. Et si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas, que vous soyez malade, que vous avez besoin d'aide, de consolation ou d'autres choses, de délivrance. Moi, je crois, je ne vais pas faire d'appel. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas. Pourquoi rester à votre place? Venez devant et nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus a payé le prix pour vous à la croix du Calvaire, pour connaître une pleine délivrance. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, ta puissance et pour tout ce que tu fais en notre faveur. Merci parce que tu as pourvu à notre salut. Nous ne méritions pas, nous ne pouvons pas mériter, mais tu as pourvu à notre salut, tu as pourvu à notre guérison, tu as pourvu à notre consolation, tu as pourvu à notre justification, tu as pourvu à notre délivrance, tu as tout accompli. Et dans ce tout accompli, nous voulons la victoire. Amen, Seigneur. Tu connais nos cœurs ce soir, tu connais nos prières, tu connais nos besoins, nos combats, nos luttes. Tu sais même si l'incrédulité s'est emparée de notre esprit, de nos pensées, mais dans le nom de Jésus, nous voulons être victorieux. Nous voulons laisser, Seigneur, abandonner tout ce qui peut te déplaire pour venir et marcher à ta suite. Nous voulons nous défaire de toutes ces choses qui voudraient freiner notre vie avec toi. Nous voulons, Seigneur, nous débarrasser de tous ces fardeaux qui handicapent notre marche. Et avec toi, nous voulons être victorieux dans le nom de Christ. Amen.